Du coup, moi, je vais vous parler d'automatisation et d'infrastructure as code, avec en particulier 3 outils qui sont Ansible, Terraform et Packer. Et en particulier, on va voir comment faire fonctionner ces outils ensemble. Donc, je me présente rapidement, je suis Benoît Petit, je suis Cloud Builder chez WeScale. WeScale, c'est une société de services spécialisée dans le cloud et l'automatisation. Et on est avant tout un groupe de passionnés, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi après la présentation, parce que 10 minutes, c'est court. Donc un rappel rapide sur les outils en question. Ansible, je vais passer très rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est maîtrisé un peu par tout le monde. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est un outil qui est sans état, donc Ansible n'a pas la connaissance de votre infrastructure au moment où vous lancez un playbook. Il est sans agent, ce qui est un avantage non négligeable à mon sens. Et donc par rapport à Terraform, Terraform c'est un outil qui va plutôt faire de l'infrastructure as code que de la gestion de configuration. Ça va nous permettre de déployer de la machine virtuelle, du réseau, des éléments de sécurité, etc., du stockage par exemple. La grosse différence avec Ansible, c'est qu'il est stateful, ce qui veut dire que Terraform maintient une connaissance de votre infrastructure au moment où il tourne, donc sous forme d'un fichier qui peut être stocké soit localement, soit sur un stockage objet X ou Y. Et il est également sans agent. Et son principal avantage, c'est qu'il embarque un grand nombre de providers, ce qui veut dire qu'on peut aller attaquer derrière beaucoup de plateformes, que ce soit des cloud providers publics, soit une plateforme de cloud privé, ou du vSphere, etc. Et sur Packer, donc très rapidement, Packer c'est également de l'infrastructure as code, mais ça va être plus spécifique. Ça va permettre de nous déployer précisément des images de base pour vos machines virtuelles ou vos conteneurs. Donc voilà, bon, je passe très rapidement dessus. Et donc concrètement, l'idée de la présentation en fait m'est venue suite à un constat qui est que chez pas mal de clients chez WeScale, on a un petit peu toujours la même contrainte, à savoir, souvent on a des clients qui sont convaincus de l'utilité de l'infrastructure as code, qui en font, qui aiment Packer et Terraform, mais qui se retrouvent, qui sont un peu gênés par le fait de devoir gérer un troisième outil pour la gestion de configuration. Et en particulier qui aimerait que lorsqu'on déploie de l'infrastructure, au moment même où on la déploie, on puisse référencer dans le DNS, dans le monitoring, les machines qu'on déploie par exemple. Et donc on était un peu en recherche, enfin personnellement chez mon client on était un peu en recherche d'un workflow unique et d'un point d'entrée unique pour utiliser ces 3 outils d'un même tenant. Et donc dans l'idée, la solution retenue c'est d'utiliser Ansible comme métronome de l'ensemble, puisqu'en fait Ansible dispose d'un moteur de template qui est assez pratique à utiliser, basé sur Jinja 2. Donc ça rend le tout assez souple. Et donc dans l'idée, c'est tout simplement Ansible génère la configuration Packer, lance Packer, récupère toutes les informations retournées par Packer sur ce qui a été fait. Donc là, dans l'exemple, on crée une AMI sur Amazon. Et ensuite, à partir de ces informations, on est capable d'aller générer la configuration Terraform en fonction de ce qui a été fait, donc en injectant les AMI ID qui vont nous permettre ensuite de déployer les instances, par exemple. Donc ensuite, c'est le même principe, Ansible va aller générer la configuration Terraform en injectant les informations qu'il faut, lancer Terraform, récupérer la sortie de Terraform et en particulier les informations qu'on va lui demander de retourner, donc on va voir ça dans la slide d'après. Et ensuite, du coup, on est également capable de générer à la volée l'inventaire d'Ansible. Donc ça, c'est la slide suivante. Donc ça nous permet de faire toute la chaîne, création d'images, d'instances et puis d'infrastructures en général, et configuration des machines par la suite. Donc comment on fait communiquer Ansible et Terraform? Personnellement, oui, donc, en fait, j'ai fait un rôle Ansible qui est sur GitHub, qui est pour l'instant un POC, mais ça peut donner un exemple de comment ça marche. Et dans ce rôle-là, j'utilise en particulier le module Terraform dans Ansible qui est présent depuis la version 2.5, qui est très pratique. Et donc j'utilise ça en le combinant avec les outputs Terraform. Donc les outputs, c'est des espèces de variables qui vont être remplies à la volée lorsqu'on lance Terraform. Et ça va nous permettre de retourner un certain nombre d'informations sur ce qui a été fait sur l'infrastructure. Et donc à partir de là, ensuite, dans Ansible, ça se résume en un fact, en une variable qu'on va être capable d'exploiter. Et à partir de ça, on va pouvoir remplir dynamiquement l'inventaire pour ensuite lancer de la configuration sur les machines qui ont été créées.
Donc l'inventaire, on peut le remplir de plusieurs manières. Soit la manière bête et méchante, c'est de remplir directement l'inventaire en mémoire avec le module add host. Sinon, on peut générer un fichier qui servira de fichier d'inventaire, ou on peut s'appuyer sur une vraie infrastructure. On s'appuiera plutôt sur un système de DCIM ou de CMDB externe avec une API dans laquelle on va référencer les machines et leur configuration. À noter qu'il y a d'autres moyens de faire ça. Il y a un projet qui s'appelle Terraform Inventory qui permet de se baser sur le TF-state Terraform et d'aller dynamiquement le parser et remplir automatiquement l'inventaire Ansible. Je n'ai pas utilisé cette méthode-là, mais elle peut aussi répondre à vos besoins. Concernant Packer, c'est un petit peu moins optimal pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore de module dédié dans Ansible pour le faire. On est obligé d'utiliser les modules CMD, Shell ou autres, ce qui nous impose de maintenir l'idempotence nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va être obligé de checker est-ce que l'image existe, oui, non, dans quel état elle est. Mais ça fonctionne quand même. Je pense que ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de module à terme qui apparaisse dans Ansible. Et donc la procédure en fait va être la même. On va générer la configuration pour Packer, lancer l'exécutable et récupérer la sortie. Et donc là, pour récupérer les informations sur les images qui ont été créées, on va utiliser en particulier le post-processor manifest dans Packer. Les post-processors, c'est des espèces de routines qui vont se déclencher à la fin de la création de l'image et qui vont permettre de faire un certain nombre de traitements, pousser des fichiers sur un stockage X ou Y. Et donc ensuite, Ansible est capable d'aller lire ce fichier, de le parser, et à partir de ça, on a les entrées DNS ou les IP des machines, et en fait toutes les informations qu'on souhaite. Et à partir de ça, on génère l'inventaire Ansible, ce qui nous permet par la suite de lancer des playbooks, des rôles sur les machines qu'on a. En l'occurrence, ça nous permet derrière de lancer Terraform avec les bons ID, les ID des AML. Sachez qu'il est également possible de faire ça, alors c'est un autre workflow, mais il est également possible de lancer Ansible depuis Terraform et depuis Packer. Donc en tant que provisionneur, une fois qu'une machine a été créée, une routine qui peut se déclencher, et ça peut être de l'Ansible. Donc c'est pour un autre use case, mais c'est également bon à savoir. Donc je vous remercie, j'ai plus de temps. On a une question. Ok. J'avais une démo, mais du coup, pour aller plus vite, vous avez le lien, je mettrai les slides en ligne. C'est juste une petite vidéo de comment ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement ton point? Ah ben. Bonjour, merci pour la presse. Est-ce que quand tu fais ça, tu as moyen d'avoir, typiquement, tu as mis toutes tes machines sauf une derrière un bastion, est-ce que tu as moyen de gérer dynamiquement le fait de devoir passer par un bastion pour faire ton apply Ansible? Alors, c'est pas inclus dans le rôle que j'ai fait, parce que je traite la problématique d'une manière très simple, mais dans Ansible, il y a des choses qu'on peut mettre dans le ansible.cfg pour passer les bastions sans trop s'embêter. Ah mais du coup, si tu génères ton bastion avec Terraform, est-ce que tu as moyen de dynamiquement aller chercher ton bastion avant de faire le foufou? Dans le rôle que j'ai fait, non, pas encore. C'est encore à un stade trop frais pour... j'ai pas encore traité cette question. Personne d'autre n'est curieux? Ça va? Ok, ben merci beaucoup.